Cette semaine, je conduis le Ram 2500 équipé avec le Cummins et celui-là, c'est un Longhorn Edition. À l'intérieur du Ram 2500, ce modèle-là est équipé avec le moteur diesel, le Cummins, puis aussi c'est une édition Longhorn, fait que pas mal style cowboy ici à l'intérieur, vraiment un beau camion cette semaine. On tombe dans des gros camions, regardez, ces camions-là pour moi c'est des vrais trucks, regardez, c'est pas fait pour niaiser, c'est des camions qui sont faits pour travailler. On n'achète pas ce type de camion-là juste pour le fun, juste pour se promener. Il faut vraiment avoir une utilité pour acheter ces camions-là. Soit qu'on charge beaucoup dans la boîte, soit qu'on tire beaucoup, ou vraiment là, on travaille dans un milieu quand même hostile. Regardez, ces camions-là sont faits pour travailler. Mais de nos jours, regardez, de plus en plus, ils ont vraiment rajouté du luxe dans ces camions-là. Vraiment des options, puis plein de gadgets qu'il n'y avait pas auparavant. Fait que c'était auparavant, ces camions-là, c'était vraiment considéré un peu comme de la machinerie, vraiment des camions de travail. Mais de nos jours, ils rajoutent de plus en plus du luxe. Puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces camions-là? C'est vraiment des trucs qui vont venir plaire à des gens qui sont moins habitués dans les camions. Fait qu'on va aller plus en profondeur à propos de ça. Jusqu'à présent, je peux vous dire, le camion, la façon qu'il se conduit, encore une fois, c'est un camion qu'on l'utilise pour l'utilité qu'on fait avec. On l'utilise pas nécessairement pour le confort ou pour sa tenue de route, etc. C'est des camions qui, habituellement, la portée est quand même dure. Les gens qui sont pas habitués d'être dans ces camions-là, ils voient que c'est vraiment une portée dure, mais c'est fait pour être chargé, c'est fait de travailler fort. Puis, dans ces cas-là, il faut mettre ces choses-là en considération. Puis, les camions se sont beaucoup améliorés dans les dernières années, je pourrais vous dire. Comment ils portent sur le chemin, c'est beaucoup moins rigide qu'auparavant. Avant, là, regardez, là, des vieux camions de ce type-là, là, je m'en souviens quand j'étais petit, là, on pognait une bosse, là, puis ma tête cognait au plafond, puis j'avoue que dans ce temps-là, on n'était pas toujours attaché. Mais bon, vous voyez que je veux dire, ça ridait vraiment rough, là, puis c'était pas facile. Fait que c'est pour ça qu'il y a un peu la réputation comme ça. Fait que de plus en plus, regardez, les compagnies manufacturiers de camions, ils veulent vraiment faire un mix confort puis capacité. Fait que pour ça, moi je trouve qu'ils l'ont. Regardez, on peut pas s'attendre à un miracle d'un camion qui est capable de tirer pour le modèle que j'ai, lui, il est capable de tirer jusqu'à 15 000 livres aujourd'hui. Puis ça peut aller jusqu'à dans les 35 000. Mais là, on peut facilement se dire, là, wow, OK, c'est dur de matcher les deux choses. Fait que le Ram, regardez, je viens de sortir de pas longtemps des nouveaux Chevrolet HD 2020. J'étais allé en Oregon avec la gang de chez Chevrolet Canada. J'ai été vraiment impressionné avec le nouveau Duramax, avec la Allison 10 vitesses. Fait que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup comparé au nouveau Chevrolet HD. Fait que celui-là est équipé aujourd'hui du Cummins avec le 6 vitesses. Regardez, c'est sûr et certain, j'ai vraiment été impressionné du côté chez GM avec le 10 vitesses. Le Ram que je conduis cette semaine a un moteur Cummins 6.7 litres, 6 cylindres en ligne. Bon, pour 370 chevaux et 850 livres pieds de couple. On essaie cette semaine, il y a eu beaucoup de confusion. Il y en a beaucoup qui pensaient que tous les modèles HD avaient 1000 de torque. Puis les 2500 ont 850. Il faut vraiment aller dans le 3500 pour avoir le 1000 livres pieds de couple dans le camion. Fait que de ce côté-là, regardez, côté moteur, il avance bien. Côté transmission, quand même très smooth, je pourrais dire. J'aime les changements de vitesse. C'est quand même linéaire la façon que ça avance. C'est sûr et certain, si je le compare au GM, regardez, la transition Allison 10 vitesses
Elle travaille comme un charme. C'est sûr et certain, je pourrais vous dire, il n'y a pas de point négatif vraiment au Cummins avec le 6 vitesses, mais si on le compare au GM, chez Chevrolet, celui que j'ai essayé vraiment, regardez, je trouve que c'est un moteur, c'est une machine qui me semble être plus moderne, qui est vraiment la dernière technologie. Quand on rentre dans le Ram, c'est vraiment un peu, si on serait dans une ancienne technologie, le 6 vitesses à comparer du 10 vitesses, c'est le jour et la nuit. C'est sûr et certain, de ce côté-là, j'ai vraiment un gros penchant chez les produits GM. Côté esthétique, regardez, le camion est quand même un beau camion, je dirais, mais le seul point un peu négatif du camion à l'extérieur, c'est que vraiment, le camion que j'ai laissé cette semaine est environ 99 000 $. On va dire 100 000 $ presque. De l'extérieur, le camion a pas l'air d'un camion de 100 000 $. Facilement, regardez, on regarde le camion, il a l'air vraiment d'un camion un peu, je dirais, comme une autre édition. Le Longhorn n'a pas l'air vraiment d'un camion qui coûte plus cher. Puis le pourquoi que je dis ça, c'est vraiment comme si on regarde chez Ford ou mettons chez Chevrolet ou chez GMC, un Super Duty Platinum ou un King Ranch, de l'extérieur, on le sait que c'est des camions qui coûtent cher, puis ils ont l'air d'avoir cher, puis ils matchent le prix qu'ils coûtent. Même chose si on va chez GMC, les nouveaux Denali, AT4, ces modèles-là, on le sait de l'extérieur qui coûtent cher. Puis je trouve que c'est un défaut un peu pour le Longhorn. De l'extérieur, il ressemble un peu à un modèle Bighorn. Il n'y a pas vraiment des grosses différences qui vont venir faire une différence entre les modèles. Puis pour le prix qu'il coûte, moi j'aimerais ça que chez Ram, ils fassent quelque chose de spécial, puis qu'il a l'air un petit peu plus Longhorn Cowboy de l'extérieur. Mais une fois qu'on met les pieds à l'intérieur d'un Longhorn, c'est une autre histoire. L'intérieur est juste over the top, je pourrais dire. Celui-là, c'est l'édition Longhorn, c'est vraiment Cowboy Rancher. Les détails dans l'intérieur est juste exceptionnel. C'est vraiment un des meilleurs intérieurs que vous pouvez retrouver sur l'industrie des camions. Encore là, Ram, comme que j'ai fait l'essai auparavant, tout est super bien fait à l'intérieur, beaucoup de rangements, tout est bien placé. Puis dans l'édition Longhorn, le bois, les détails partout, ça match, il y a des changements de matériel, de couleur, les coutures, le cuir, même dans les cadrans, vous avez des détails de cowboy, là, des signes un peu style ranch. Les tapis ont même des barbelés dedans qui fait cowboy. Regardez, le système de son Harman Kardon, un super bon système de son. Puis, on est dans un méga cab. C'est le plus gros cab que vous pouvez avoir sur l'industrie. Les sièges en arrière, ils se baissent. Vraiment, il y a tellement de place à l'arrière, là. C'est vraiment un camion que je trouve que c'est idéal. Surtout si vous avez une grosse roulotte, un trailer de course, ou peu importe, vous êtes sur le chemin, vous faites un road trip, vous pouvez être vraiment comme 4 adultes, puis être confortable pour rouler des heures de temps. Fait que côté intérieur, j'ai rien à dire. Regardez, c'est vraiment un des meilleurs, puis ça bat facilement à l'intérieur que vous allez retrouver dans un GM ou dans un Ford. Mais regardez, l'affaire qu'il y a, c'est que quand on est dedans, on est comme, wow, tu sais, je conduis un truck qui coûte cher, tu sais. Mais quand on est à l'extérieur du camion et on regarde le design, ça ne matche pas qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur, puis un peu le sentiment, l'expérience qu'on ressent à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment déçu de l'extérieur. Il y en a qui vont dire, ouais, il est beau l'extérieur, mais quand on compare l'attention qu'ils ont eu aux détails à l'intérieur, puis quand on regarde l'extérieur comparé, on dirait que les deux mixent pas ensemble, ils matchent pas ensemble, puis on dirait que vraiment là, de ce côté-là, on dirait que chez Ram, il y a vraiment une équipe pour l'extérieur puis une équipe pour l'intérieur, puis on dirait qu'ils se sont pas parlé. Quelque chose qu'on parle rarement quand on tombe dans les modèles heavy duty comme celui que je conduis cette semaine, c'est vraiment les canettes d'essence. Parce que pour Transport Canada ou aux États-Unis, chez EPA, ils n'ont pas besoin de donner des chiffres pour ces camions-là à cause du poids. Tous les camions qui sont un petit peu en haut de 10 000 livres, ils n'ont pas besoin de donner
des chiffres côté économie d'essence. Puis c'est quand même dommage parce que ces camions-là sont vraiment impressionnants côté économie d'essence. Cette semaine, je fais un combiné ville et autoroute d'environ 13 litres au 100 km. Et ce camion-là est gros, il est capable de tirer, puis vous êtes capable sûrement de faire mieux que moi que j'ai fait cette semaine. Encore une fois, cette semaine, j'ai pas été easy avec la pédale. Fait que, regardez, du côté économie d'essence, ces camions-là sont excellents. Si on compare les capacités qu'ils ont, puis aussi le poids qu'ils ont. Je fais des chiffres similaires à mon Sierra AT4 1500. Regardez, de ce côté-là, souvent les gens n'en parlent pas, mais si vous avez les moyens d'acheter un modèle diesel, c'est sûr et certain, si vous faites beaucoup de kilométrage, ça vaut la peine de ce côté-là, vraiment. Si vous tirez une roulotte, un trailer, c'est sûr que le diesel va vous donner les meilleures performances puis la meilleure économie d'essence. Si vous n'êtes pas fan de diesel, puis regardez où le diesel est un petit peu trop dispendieux pour vous, vous pouvez avoir toujours l'option du V8 6.4 litres MI que vous pouvez avoir dans le 2500. Bon moteur, regardez, qu'est-ce que j'aime beaucoup du 2500 équipé avec le moteur à gaz, vous avez un groupe qui est appelé le Power Wagon. C'est vraiment un 2500 qui est super off-road. Vous pouvez barrer les différentiels en avant, en arrière, tout ça. Vraiment, celui-là, il a son propre marché côté off-road. Il est vraiment unique dans ces gros camions-là pour les camions qui sont vraiment capables d'aller hors route. De ce côté-là, je trouve ça toujours cool que Ram ont gardé le Power Wagon. C'est vraiment un de mes préférés dans les modèles Heavy Duty. Bon, cette semaine, on se trouve dans le Ram 2500 Longhorn Mega Cab avec le Cummins 2019. Gros camion, gros cab, longue boîte, toute la kit. Ça devient pas mal un gros camion. Eve, est-ce que tu trouves que c'est un petit peu trop gros à ton goût? Moi, je le conduirais pas toute la semaine avec les enfants, l'épicerie, les magasins, les stationnements pour véhicules électriques mini, non? Non, c'est sûr et certain que c'est pas un véhicule qui fit partout, je pourrais dire. Quand on arrive à l'épicerie, ces choses-là, des fois même, je me parque un peu plus loin puis je prends 2 parkings. C'est un camion quand même long. C'est sûr et certain que si vous avez des trucs à faire en ville, ces choses-là, c'est pas le véhicule idéal. Je pourrais vous dire, si vous allez à Montréal, ils vont vous charger sûrement 2 places de parking. C'est un petit peu plate pour ça. Là, à Montréal, ils sont forts là-dessus. Mais c'est sûr et certain que c'est un véhicule fait pour qu'on l'utilise. Moi, je vois ça que c'est un outil de travail. Fait que vraiment, quand on tombe dans du 2500, 3500, on ajoute ça parce qu'on a une utilisation pour le camion. On veut tirer une roulotte, un trailer, peu importe. On veut une grosse capacité de charge. Si c'est juste pour se promener puis avoir un gros camion, c'est un peu inutile. Mais par contre, je vais vous dire, si vous avez besoin d'un véhicule qui vous pouvez tirer beaucoup de poids, comme celui que je conduis cette semaine, ce Ram-là, il n'y a pas grand compromis. Côté pratique, luxe, tout ça, là, on a pas mal le camion complet. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Ève? Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne option, justement, comme tu disais, si on va... si vous faites du camping l'été, vos vacances et tout, vous traînez une roulotte, on s'entend, c'est pas un minivan. Il y a de la place, vous pouvez en masse faire toutes vos activités estivales avec ce camion. Non, puis qu'est-ce qui est le fun aussi, qu'est-ce que le monde y associe moins avec ce camion-là, c'est que quand on a le modèle diesel, comme là, on conduit avec le modèle Cummins dedans, vous avez quand même une bonne économie d'essence. Surtout à l'âge, là, regardez, là, puis même pour tirer, il n'y a rien qui accote ça. Peu importe ce que vous me dites que vous allez tirer. Dans les 2500, si vous moindrement vous tirez, vous conduisez ça à l'âge, hein, c'est un modèle diesel, c'est très économique. Jusqu'à présent, regardez, là, je fais des chiffres similaires à mon Sierra 1500, même quasiment meilleur que mon Sierra. Puis c'est un véhicule qui est en haut de 10 000 livres. Bon, maintenant, on va passer à nos 3 aspects qu'on aime, puis les 3 aspects qu'on aime un peu moins du Ram 2500. Fait que pour ma part, mes 3 aspects que j'aime du Ram 2500, premièrement, le moteur Cummins. Regardez, Cummins, une marque qui a vraiment sa réputation en arrière. J'aime comment que le moteur réagit, l'économie d'essence, tout ça. Je trouve que c'est un moteur qui est quand même solide puis qui a sa réputation en arrière. Deuxième chose, j'aime comment que
camion se comporte quand même confortable, les sièges sont confortables, puis la ride est quand même confortable pour un 2500. Regardez, là, on se retrouve pas dans une voiture de luxe. C'est un camion pour travailler. C'est sûr que ça porte plus dur, mais ils ont eu beaucoup d'améliorations à comparer du passé. Et troisièmement, j'aime beaucoup l'édition Longhorn. Je trouve que c'est vraiment une édition qui vont pas à moitié. Regardez, c'est over the top. Là, on se sent vraiment dans une édition ranch cowboy, puis partout dans le camion, on y va dans le tapis, le bois il est comme rough, on dirait que c'est du bois de grange. Le Longhorn en avant ici, il est étampé, pareil comme si on l'aurait pris un fer chaud, puis on l'aurait marqué, pareil comme qu'il marquait les vaches dans le temps. C'est vraiment, c'est over the top. Les tapis, il y a des barbelés dessus, partout où ce qu'on regarde, c'est vraiment, on se sent vraiment dans une édition qui est spéciale. Puis je trouve que c'est un autre niveau si on le compare à une édition King Ranch chez Ford ou High Country chez Chevrolet. Je trouve que le Longhorn chez Ram, il est vraiment une coche au-dessus pour le style, le thème cowboy. Marianne, c'est quoi que t'aimes, les trois aspects que t'aimes du nouveau Ram 2500? Le premier, c'est certain, la place dans le véhicule, c'est malade. En arrière, il y a de la place vraiment pour asseoir comme il faut, 3 adultes de grande taille. Les bancs se couchent, ils se couchent un peu, donc on peut les incliner pour dormir si vous avez une longue route ou quoi que ce soit. C'est vraiment confortable. Deuxième point aussi qui m'a marqué, c'est l'ergonomie à l'intérieur du véhicule. Partout où est-ce qu'on regarde, tout est bien disposé. On a du rangement dans les portes, on a 3 places pour du rangement dans les portes. Les coffres sont creux, il y a plusieurs étages de coffres, on peut charger notre cellulaire. En arrière, même chose, il y a de la place pour partout pour mettre des verres, se tenir. C'est un intérieur qui est vraiment bien fait. Oui, vraiment. L'autre chose que moi j'aime, c'est l'écran central en fait. C'est tout électronique, c'est tout tactile. Moi je trouve que ça fait propre. Ça fait vraiment moderne. Elle est méga grosse, là. Elle est vraiment à prendre la place. C'est un des plus gros écrans qu'on a testé jusqu'à présent. Là. Il y a des plus grosses que sur le marché. Là. Puis pour rejoindre un peu le point de Julien tout à l'heure, l'écran, même qu'est-ce qui est impressionnant, même la tablette tactile dans le véhicule vient rejoindre tout le design intérieur. Donc les pitons, si je regarde, on dirait qu'à l'arrière, il y a une image de cuir brut. Vraiment simple, facile à comprendre. Tout est clair, il n'y a pas de « Ah, comment j'arrange ça, où est-ce que je pèse ?» Non, c'est tout là, c'est tout visible, c'est tout clair, puis ça suit le thème à 100%. Bon, maintenant, on va passer aux 3 aspects qu'on aime un peu moins chez Ram 2500. Premièrement, regardez, je vais être franc avec vous, là, il y a plusieurs aspects que j'ai pas aimés, même il y en a un petit peu plus que 3 pour le Ram. Dernièrement, j'ai conduit beaucoup de modèles chez les nouveaux GM, tout ça, puis je me fie beaucoup à ça. Puis prochainement aussi, je vais tomber dans du Super Duty. J'ai beaucoup d'expérience avec les Super Duty. Fait que je sais un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché côté vraiment heavy duty dans les camions. Premièrement, regardez, ça fait pas longtemps, je reviens de l'Oregon, j'ai conduit les nouveaux GM HD avec la transmission 10 vitesses Allison. Regardez, c'est vraiment une des meilleures transmissions que j'ai jamais conduit, expérimenté, je pourrais dire, dans un camion. Fait que pour le Ram, la transmission 6 vitesses dedans, à comparer de la Allison, on dirait qu'on est dans un vieux camion, une vieille transmission. C'est une transmission qui travaille quand même bien. Regardez dans le 2500, mais si je la compare au GM avec la 10 vitesses, regardez, c'est jour et la nuit. Le GM est en avant. Deuxième aspect que j'aime un peu moins du camion, il y a beaucoup de trucs dans le camion qui sont un petit peu moins truck, je pourrais dire, qui sont pas assez tough, assez rough. Premièrement, l'écran est fantastique, super belle, fun à jouer avec, elle paraît bien, c'est beau dans le camion. Toutes les choses que Marie-Ève disait tantôt, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un camion, c'est un outil de travail. On est là pour travailler, on est là pour tirer. On n'est pas là pour faire la belle du bal. Regardez, souvent on est sale, on a joué avec le hitch. Peu importe, même si vous êtes propre, faites juste du camping, vous vous salissez les mains. Puis aussi, il faut l'utiliser en hiver, ce camion-là. Fait que l'écran, regardez, avec des gants sales, les doigts sales, ces affaires-là, regardez des fois, là. Ça prend des pitons. Puis des pitons, c'est facile à nettoyer. Quand j'ai les mains sales, avec la graisse, peu importe la boîte,
peu importe tout ce que j'ai mis mes doigts, je veux pas mettre ça sur la belle écran. Fait que de ce côté-là, je trouve ça un petit peu trop fancy. Puis c'est pour ça que souvent, du côté chez Ford puis chez GM, ils gardent beaucoup de pitons puis ces choses-là. Ça a l'air ancien, c'est un peu moins beau, mais il y a une raison pour. C'est pour cette raison-là, c'est parce que les gars travaillent avec leur truck. Troisième aspect que j'aime un peu moins, encore là, on tombe dans le thème un peu moins camion, un peu moins tough. Il y a beaucoup de choses dans le camion, on dirait que ils ont vraiment fait ça pour que ça plaise aux gens qui n'étaient pas habitués de conduire des camions. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de nouveaux propriétaires de 2500, 3500 qui veulent s'acheter des roulottes, ces choses-là. Puis eux autres, ils n'ont jamais conduit de camion. Puis quand on rentre dans ces camions-là, c'est imposant, ça peut être difficile. Puis des fois, quand on a conduit une Camry toute notre vie, puis on rentre dans un gros camion tough, ça peut être difficile. Mais regardez, pour ma part, je suis un gars de truck. J'aime ça quand le camion, il feel, on sent dans un truck. Puis il y a plein de trucs dans le Ram que je trouve qu'on ne sent pas dans un truck. Premièrement, regardez le levier pour changer de vitesse. Oui, c'est beaucoup mieux que la petite roulette, là. Je suis pas un fan de la roulette, mais on dirait vraiment que le bras, c'est un bras qui est un peu un faux bras, je pourrais dire. On dirait qu'il est plugué sur la petite roulette. Quand on l'engage, il est tellement comme facile à engager qu'on dirait que c'est pas un vrai bras. Regardez, quand on est dans un GM ou dans un Ford Super Duty, on le met en drive, il est solide, il est toc, on dirait que c'est mécanique. Lui, on dirait que c'est électronique. Puis c'est dur à expliquer, c'est vraiment une question de feeling. Quand je me mets en park, c'est pareil comme si je tournerais la petite roulette. C'est pas quand comme dans mon Sierra, je le mets en park, c'est toc. Je suis en park, tu sais. Mais question volant aussi, je trouve que le volant, il est trop mou, il est trop lousse. Je me sens vraiment dans une genre de berline. Je me sens pas dans un camion qui pèse en haut de 10 000 livres. Encore une fois, pour les breaks sont vraiment... La pédale n'est pas assez dure. Il me donne pas confiance au camion. Puis c'est quelque chose qui est très important à regarder dans un camion. C'est avoir une bonne pédale, avoir des bons freins. Surtout quand on tire en arrière. Regardez, ce camion-là peut tirer jusqu'à 15 000 livres. Présentement, je suis à l'âge. Puis je me sens pas en confiance avec les freins du camion, avec la pédale. Regardez, peut-être que c'est le camion que je conduis cette semaine, qui a besoin d'ajustement, ou il a besoin d'avoir quelque chose pour checker la pression du fluide des breaks, je pourrais dire. Mais vraiment, la pédale est molle. Puis quand je break, des fois, ça me met pas en confiance. Puis ça, c'est un gros aspect négatif pour moi. Si je me sens pas en confiance à l'âge, je voudrais pas avoir un trailer en arrière de moi avec 15 000 livres puis avoir un feeling comme ça de la pédale. Fait que pour moi, regardez, dernièrement, quand j'étais là en Oregon, j'ai conduit le nouveau Chevrolet 3500. J'ai tiré 35 500 livres. Puis avec 35 500 livres, je me sentais plus en confiance à avoir la grosse enclume en arrière de moi avec le GM que peser sur les freins de ce Ram-là à l'âge. Ève l'a conduit tantôt. Comment tu trouvais les freins sur le 2500? C'est un peu la même chose que tu as dit tout à l'heure. J'ai enfoncé le frein, puis après ça a breaké. J'ai même ouvert ma porte pour parler à Julien qui était à côté pour lui dire... Vraiment, le feeling de la pédale de frein, c'est comme quand nos freins sont finis ou vraiment là, on est dû pour avoir un entretien de frein. Ouais. Fait que là, on passe à Ève, les 3 aspects que tu as moins aimés du Ram 2500. Bon, le premier point qui est plus une inquiétude, en fait, comme Julien disait, c'est tout un bois de grange à l'intérieur, tout le design, c'est super beau, mais c'est vraiment poreux, tu sais, je touche, c'est vraiment sensation de bois, il y a des striures dedans. Moi, j'ai peur. Est-ce que ça se nettoie bien? Est-ce que ça va passer au travers le temps? Parce que, tu sais, le soleil tape quand même juste sur le dash en haut. Est-ce que ça va faire vraiment vieillir le bois? Le temps dira. Ça, c'est mon premier point qui est une inquiétude. Deuxième point. Quand on est à l'extérieur du véhicule, donc on le regarde à l'extérieur, ça c'est un Longhorn, ça vaut environ 100 000 $. On voit pas tant de différence avec le Big Horn qui est 40 000 $. Je vais prendre par exemple, si on regarde GMC avec le AT4 HD, le Denali HD,
Ils ont l'air de coûter cher. On le sait que c'est une édition spéciale qui coûte plus cher que les autres. Ça paraît de l'extérieur. Même chose avec Ford, puis le Platinum ou le King Ranch. C'est la même chose. On le voit de l'extérieur. C'est les trucks qui ont coûté vraiment plus cher. Ça paraît. Celui-là, la seule chose qui différencie vraiment à l'œil, c'est le badge. Parce que sinon, à l'extérieur, il est similaire au Bighorn à 40 000 versus celui-là qui est 100 000 $. Je suis totalement d'accord avec toi, Marie-Ève. C'est vraiment comme, on est en dedans du camion, on se sent vraiment dans un camion qui vaut 100 000, il est comme over the top, super beau. On sort à l'extérieur du camion, il a l'air vraiment d'un camion ordinaire de travail qui, regardez, qui est quand même de base, comme qu'elle disait, une édition un peu plus basse, puis qui coûte un peu moins cher. Puis je trouve que quand on paye ce type de montant-là, quand ça s'approche de 100 000 $, on veut un camion qui flash quand même, qui est beau, regardez, je trouve que le dedans ne fit pas avec l'extérieur, en gros. Non, mon troisième point, sans m'embarquer très loin dans ce point-là, le Dodge versus, exemple, GM ou Ford, il ne respecte pas autant les normes anti-pollution que les autres marques. Je sais que quand Dodge vend ces camions-là, ils s'embarquent à payer une amende peut-être supplémentaire. Ça, c'est, en tout cas, sans trop entrer dans les détails pour pas mettre le feu, mais... Tu veux dire en gros que pour toi, c'est vraiment un point négatif parce qu'il respecte moins l'environnement, il émet plus d'émissions que chez Ford et chez GM. Puis qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai que c'est un point assez flagrant, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Dans les côtés, dans les véhicules heavy duty, je pourrais dire, chez Ford, puis aussi chez GM, ils construisent pas mal les camions de la même façon, ils respectent les mêmes genres de règlements, même chose, ils évaluent les véhicules pas mal similaires. Puis GM et Ford ont vraiment beaucoup de trucs pour respecter les émissions, puis avoir vraiment des camions qui sont clean, je pourrais dire, mais c'est moins le cas chez Ram. Fait que pour toi, Ève, c'est vraiment un point négatif que si tu serais à l'achat d'un camion HD, je pourrais dire, ça serait un point négatif pour toi qui te ferait pencher plus vers un autre marque. Oui, ça me ferait considérer, puis un peu tout dépendant la plupart des gens, mais en sachant ce point-là, oui, je le prendrais en considération. Fait que pour conclure un peu notre essai, regardez, je pourrais vous dire que c'est un camion que j'ai quand même bien aimé conduire. Personnellement, j'ai pas été autant impressionné que quand j'ai essayé le GM en Oregon. Mais regardez, je pourrais vous dire que c'est un camion qui va plaire à beaucoup de gens. Je pourrais vous dire, si vous le comparez avec soit un Chevrolet HD, un GMC HD ou un Super Duty de chez Ford, il y a certains avantages que les autres marques ne sont pas capables d'arriver avec ça. L'intérieur, c'est vraiment l'intérieur la plus belle sur le marché, dans les sièges les plus confortables qu'on peut retrouver. Système de son Harman Kardon dans ce modèle-ci, système de son super bon. Côté intérieur, le Ram est extrêmement dur à battre. Pour vous, si l'intérieur c'est votre priorité, vous passez beaucoup de temps dans votre camion, c'est sûr et certain que le Ram est au-dessus du Super Duty et du GM. Une autre chose aussi pour le Ram, le Mega Cab. Ce cab-là est le plus gros sur le marché. On ne peut pas retrouver ça chez le Super Duty ou chez GM. Beaucoup de place. Fait que de ce côté-là, c'est un méga avantage pour le Ram. Fait que vraiment là, si je pourrais dire en résumé, comme on disait tantôt, si vous aimez l'extérieur du Ram, puis vous aimez ça un petit peu plus, qui est moins over the top pour l'extérieur, puis pour vous, l'intérieur, c'est très important. Le Ram va être, vous allez pencher gros du côté du Ram. Mais à part de ça, côté technique, ces choses-là, un petit peu moins que ce que Ève parlait, plus de mon côté à moi. Côté moteur, c'est vraiment là, c'est que vous allez rechercher qu'est-ce que vous aimez vraiment. Chez Dodge, j'avais la réputation du Cummins, qui est vraiment réputé depuis longtemps. Chez GM, vous avez un très bon combo Duramax, Allison, 10 vitesses, très dur à battre. Chez Ford, pas un mauvais camion non plus. Vous avez un moteur Ford, un Power Stroke. Il est
est encore, par exemple, à 6 vitesses, mais cette année, ils ont updaté le moteur et la transmission. J'espère l'avoir à l'essai bientôt, sûrement plus vers l'automne. Fait qu'en gros, regardez, gros combat de shift, tout ça, puis regardez, pour moi, à mon avis à moi, puis je suis sûr pour Marie-Ève aussi, c'est une question d'expérience. Comment vous aimez conduire le camion, comment il réagit, comment il répond à vos besoins, comment vous avez besoin de tirer. Puis aussi, faites attention. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, puis qu'est-ce que j'explique beaucoup à Marie-Ève, c'est que quand vous achetez ces camions-là, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Puis même si au concessionnaire, ils vous conseillent, tout ça, faites vos devoirs. Regardez, c'est extrêmement compliqué. Je sais que c'est pas toujours agréable, mais c'est compliqué à acheter ces camions-là. Il y a une grosse différence entre un modèle à gaz et un modèle diesel. Il y a une grosse différence si vous avez opté pour telle tension ou telle autre transmission, tout dépendant de la marque. Beaucoup de différence aussi côté poids. Regardez, si le camion est en haut d'un certain poids, ici au Québec, il faut que vous le plaquez L. Vous avez des inspections, tout ça. Ça vient rajouter beaucoup de choses qui viennent compliquer, rajouter des coûts aux véhicules, tout ça. Ça, c'est beaucoup compliqué. Votre différentiel, lequel que vous allez prendre, vous êtes mieux en prendre un qui va être un peu plus fort, mais vous allez prendre plus de gaz, ou un qui est un petit peu plus économique, mais vous tirez moins fort. Ça reste à vous de déterminer ça. Puis regardez, comme je vous dis, pour n'importe qui, moi je connais ça, Ève elle connaît un petit peu moins ça de ce côté-là. Faites vos devoirs, puis faites pas confiance aux concessionnaires. Regardez, je pourrais vous dire, hier j'étais en réunion avec des gens qui vendent des remorques, des trailers, ces choses-là. Puis souvent, les gens, ils veulent un certain type de remorque ou un certain type de roulotte. Puis le concessionnaire leur a recommandé la mauvaise achat côté camion. Fait que des fois, regardez, après mon meeting que j'ai eu avec les gens qui vendaient les roulottes, ils me conseillaient souvent d'acheter la roulotte avant le camion. Puis vraiment, prenez la roulotte que vous voulez. Puis après ça, adaptez le camion pour la roulotte. C'est ce que je vous recommande le plus. Puis, comme encore là, regardez, faites vos devoirs. Puis, ça ne me dérange pas. Vous pouvez m'envoyer un message. Vous dites, Julien, regardez, moi, je suis en train de magasiner. Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis, de mon côté à moi, regardez, si vous aimez plus un Ram, un GM ou un Ford, je m'en fous, moi. Regardez, que vous achetez un ou l'autre, je ne fais pas plus d'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ève? De ce côté-là. Ève aussi a beaucoup d'expérience dans les concessionnaires, ces choses-là. Mais ça s'est vu des histoires d'horreur pratiquement. Là. Moi, j'ai vu un gars, il a acheté un truck flambant neuf, proche 100 000, mais il y avait la short box, puis le gars, il avait garanti, oui, ton camper va fitter dedans. Il a pas fité. Même chose pour les fifth wheels. Des fois, ça se met pas dans une short box. Même ça, la grosseur de la boîte, ça a de l'importance. En plus de tous les autres détails techniques dans le moteur, dans le poids, dans comment ça tire. Vraiment, là, c'est compliqué. Oui. Regardez, vous avez une capacité de charge, capacité comment vous êtes capable de mettre dans la boîte, mettre sur le hitch, comment vous êtes capable de tirer. Puis des fois aussi, les gens ils oublient, regardez, si la roulotte est pleine ou il y a certains poids, il y a allège puis avec du poids dedans. Encore là, un autre exemple, si vous amenez des choses dans votre camion, si vous emmenez plusieurs humains qui pèsent pesant comme moi, ça compte dans qu'est-ce que le camion tire. Tout joue, tout ici. Comme encore une fois, je vous dis, faites vos devoirs, étudiez la chose, prenez votre temps. Puis aussi, mon dernier conseil avant que je vous laisse, je pourrais vous dire, surtout quand vous allez au concessionnaire, si vous avez le temps et l'argent, commandez votre camion. Même si le vendeur, des fois, il dit « Ah, j'ai un super deal, c'est celui que j'ai en inventaire », puis il ne répond pas exactement à vos besoins, puis il y a une petite affaire qui vous manque. Des fois, regardez, vous allez attendre peut-être une couple de semaines, ou ils vont le faire venir d'ailleurs, ou une couple de mois au maximum. Vous allez avoir exactement le camion que vous voulez. Puis ça, c'est l'idéal, c'est la meilleure des situations que vous ne pouvez pas faire, surtout quand vous l'utilisez pour une fonction de remorquage.